Lyon, on se retrouve sur cette nouvelle série de vidéos New Start rapides. En tout cas, j'essaie de les faire rapides. C'était pour en fait concrétiser ce que je vous explique sur chaque guidance: énergie haute, énergie basse, énergie positive, énergie négative. Quand je vous demande de surfer sur les énergies positives, etc., ça peut paraître assez flou et assez vague et assez abstrait pour beaucoup d'entre vous. Donc j'avais vraiment à cœur de trouver le temps de vous faire de vous faire des guidances, des guidances qui vous expliquent en fait et qui concrétisent vraiment ce pourquoi je veux qu'on vous avanciez sur les énergies positives. Et j'avais aussi, je voulais caler ce type de guidance sur la nouvelle lune. Et comme la nouvelle lune, elle est quand même très spéciale cette fois-ci, puisque qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, je voulais impérativement la caler sur celle-ci vraiment à proprement dit, parce que, on est sur une fin d'année, donc on est sur la préparation, et je l'ai assez dit dans mes guidances de décembre 2021, la préparation d'une année 2022 qui en numérologie est une année 6, qui est vraiment assez exceptionnelle. Et qui plus est, on a cette nouvelle lune le 4 au matin à 8h15 avec une éclipse totale du soleil, ce qui la rend encore plus forte et encore plus phénoménale, cette nouvelle lune. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous vous posiez une question, que vous arrêtiez la vidéo, que vous vous posiez, que vous preniez un petit temps d'introspection pour vous, ça ne fait pas de mal, et que vous vous posiez une question concernant le travail, concernant ce tas-là, le matériel et financier, le sentimental, et une autre question libre. Si vous voulez poser une seule question selon un thème, un seul thème, vous faites comme vous voulez. Mais prenez le temps de poser la question, je vais y répondre par oui ou par non. Et si la réponse est oui, bah, ça voudra dire qu'il faudra poser l'intention le 3 décembre au soir ou le 4 au matin avant 8h15, et donc essayer de surfer pour profiter de cette énergie porteuse. Et si c'est non, ben, il faudra attendre une autre période que sur cette question-là, vous puissiez surfer sur une énergie positive. Voilà, c'est une petite vidéo pédagogique que j'essaierai de faire pour vous aider justement à surfer sur les énergies dites hautes. Alors, bah, écoutez, je vous propose de couper la vidéo, de faire votre petite introspection. Je rappelle, travail, matériel et financier, sentimental et autres questions libres. Et j'y réponds bah, dès que vous revenez vers moi. Voilà, alors j'espère que vous avez fait votre petite introspection sur une, deux, trois, quatre questions, comme vous voulez. On va essayer d'y répondre ensemble. Gaïa, le sénéchal, il est déjà tombé. Le sénéchal, c'est celui qui veut être dans une abondance matérielle, financière. Donc souvent les deux questions se rapprochent, hein. Donc le sénéchal, c'est le numéro 12, donc il est souvent le collaborateur parfait, on va dire, parce que c'est celui qui est vraiment dans une marche en avant, il est quelque part activiste, hein, il avance, il avance, il avance. En énergie, ici, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est soit vous êtes confronté au travail à quelqu'un qui est tranchant, qui a une autorité de fer, et donc vous avez du mal à vous associer à cette façon de travailler. Soit c'est vous qui voudriez être un sénéchal, c'est-à-dire être vraiment dans l'abondance de l'effort et vraiment dans la bienveillance, mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez une position tranchée au niveau du boulot. Vous avez l'arcane majeur du magicien aussi, donc qui est l'arcane numéro 1, qui veut dire que vous pouvez ici avoir les outils. On est sur l'arcane numéro 1, vous avez les outils pour avoir un nouveau départ sur le plan professionnel. Donc vous avez la possibilité de finalement trancher avec le passé, de tourner une page. Vous êtes encore ou vous sortez d'une période de lutte, hein, clairement. Le 9 de bâton, vous voyez que le personnage se prend la tête. Il y a eu, et il y a peut-être encore aujourd'hui, des moments difficiles sur le plan du travail. Je vois une collaboration qui est compliquée.
ou si elle est compliquée, elle est inexistante. Il y a vraiment Mais encore une fois, vous avez les outils ici. Vous pouvez avoir un nouveau départ, vous avez l'arcane majeur numéro 1. Et on a ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui est bienveillant, c'est celui qui offre de la bienveillance, et c'est aussi celui qui offre de l'amour. Donc, ça peut être aussi trouver l'amour au travail. On verra sur le sentimental. Moi, je vois plutôt une période agitée, une période où il faut tourner une page, une période où il faut avancer. Et comme vous n'êtes qu'au 9 de bâton, je pense que sur le travail, sur l'aspect professionnel ici, vous êtes sur une énergie qui n'est pas basse, hein, parce qu'on a quand même un beau magicien, mais on n'est pas à proprement parler sur une énergie haute. Donc je pense que votre intention du 3 décembre ou du 4 décembre au matin n'est pas fondée. Pour l'instant, l'énergie n'est pas suffisamment haute. Mais on voit déjà avec l'arcane majeur numéro 1 une belle évolution. On est sur une période évolutive, mais c'est encore pas assez fort au niveau des énergies. Au niveau du matériel et financier, vous avez la mère, vous aussi. Vous avez la mère c'est celle qui enfante, c'est celle qui enfante le projet, c'est celle qui est aussi assise sur le plan matériel et financier. C'est celle qui a son univers, hein, qui l'a créé, qui l'a chouchouté. C'est quelqu'un avec qui on est bien, la mère. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors, quand je vous parlais d'une collaboration difficile, souvent ces deux thèmes sont liés. Voilà la collaboration. De nouveau le 3 de Pentacle. Et vous avez une collaboration qui est fatigante. Vous êtes fatigué de cette collaboration. Quand je vous disais, c'est vraiment le ressenti que j'avais. Il y a quelque chose sur le plan matériel, financier et donc du travail, parce que souvent le travail amène le financier. Il y a quelque chose d'instable ici. Et ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête, mais il y a une bonne nouvelle parce que quand le valet de bâton arrive, ça veut dire qu'on est sur un nouveau départ. Mais c'est le balbutiement du nouveau départ. Donc on est encore sur une énergie haute qui commence à progresser, qui commence à prendre son envol, mais on n'est pas super haut. On n'est plus dans le négatif par contre, même si on a encore une fatigue émotionnelle à régler ici. Et peut-être qu'effectivement, il y a de l'amour au travail parce qu'on voit que vous avez ici le cavalier de coupe, donc qui vient vous donner sa coupe et qui vient vous apporter un semblant de sentiment et une harmonie en tout cas affective. Et là, on voit le 4 de coupe, c'est-à-dire le 4 de coupe, vous savez, c'est la main qui sort du nuage et qui vous tend la coupe. Donc peut-être qu'il y a dans votre entourage quelqu'un qui va vous aider sur le plan matériel, financier et professionnel à sortir d'une période collaborative compliquée. Donc on est sur une énergie montante. Mais je pense que pour poser les énergies et pour surfer sur une vague énergétique, je la sens encore un peu faiblarde, cette énergie. Donc pour moi, je ne suis pas complètement sur une énergie haute. Sur le sentimental, vous aussi, vous sortez cette carte, c'est incroyable. Le chat noir, vous tournez le dos au chat noir, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui bouge. Vous allez vers une nouvelle lumière. Vous êtes sur une arcane majeure. Donc, malgré tout, vous avez quand même ici 1, 2, 3 arcanes majeures. Mais ce n'est pas énorme compte tenu de la quantité des cartes. Donc, il y a un mouvement. Il y a un mouvement positif vers le mieux. Ça, c'est clair. Vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est celui qui arrive à grand galop, qui vous amène une bonne nouvelle. Ou c'est tout simplement vous, votre énergie de feu, ça peut être vous, qui démarre, on est au cavalier, qui vraiment met la seconde pour démarrer quelque chose de plus flamboyant. Vous êtes encore et vous sortez d'une disette affective et émotionnelle. Clairement, le 5 de Pentacle, c'est la disette affective émotionnelle. Hein, c'est le chat noir. On voit qu'il y a une porte de sortie puisque le cavalier est en mouvement ici. On essaie de balayer les choses. Mais c'est encore là. On n'est pas encore sur une énergie positive.
Euh, vous êtes sur le cap de coupe, c'est-à-dire que vous espérez, vous êtes à la recherche d'un équilibre affectif qui n'arrive pas tout de suite puisque vous êtes co-8, donc vous êtes encore abattu psychologiquement par cette situation. Pour autant, pour autant, euh, il y a un joli beau démarrage concret qui arrive par deux fois ici arcane majeure avec cet as de pentacle. C'est le Love Tarot. Donc il y a une concrétisation d'une situation euh, mauvaise qui est en train d'évoluer vers du positif. Donc autant sur ces deux questions matérielles et financières, je vous dirais à la réponse que ma réponse est non pour l'instant, mais en bonne voie. Ici, effectivement, sur votre question sentimentale et affective, j'irais plutôt sur un oui. Un oui timide, les énergies ne sont pas encore très hautes, mais je pense que vous pouvez effectivement essayer de poser votre intention le 3 au soir ou le 4 au matin. Alors, quelle est la question subsidiaire que vous avez posée? Visiblement, c'est une question sentimentale. À la question est-ce que je vais rencontrer l'amour? La réponse est clairement oui, puisque nous sommes sur le 2 de coupe. Ou est-ce que ça va aller mieux dans mon couple? La réponse est clairement oui. Le 2 de coupe, c'est la fusion affective et amoureuse, c'est le nirvana. On sort de la grisaille pour se retrouver dans une relation flamme. C'est très beau. D'où, voilà, pourquoi ça va venir. Ça va venir, vous pouvez effectivement poser votre intention. La justice ici, c'est le retour à l'équilibre, à moins que certains attendent d'avoir une décision de justice, mais ça ne correspond pas franchement à cette carte-là. Pour moi, c'est ce nouvel élan au sein d'un couple ou tout simplement ce nouvel amour, vraiment cette nouvelle rencontre va apporter un véritable équilibre ici, arcane majeur, et un vrai nouveau départ avec cet as de bâton. Le 2 de bâton, il y aura peut-être des choix à faire, de déménagement par exemple, mais vous avez un très joli arcane majeur, une, donc du magicien, vous avez le champ de tous les possibles. Donc à cette question ici, question subsidiaire que vous avez posée, la réponse est clairement oui. Autrement dit, en synthèse, vous avez une évolution positive, mais qui n'est pas encore une énergie haute sur le plan matériel, financier, professionnel. Par contre, vous êtes en plein décollage vers une énergie haute sur le plan sentimental ici. Donc, je vous proposerai effectivement de poser votre intention sur ce sujet pour le 3 au soir ou le 4 au matin. Voilà, j'espère que cette guidance vous a un peu éclairé sur ces énergies. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour les projections 2022. Prenez soin de vous, la santé d'abord. Et merci d'être là surtout. Namasté.